Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Est-ce que nous avons passé une belle journée? Oui. Est-ce que cette journée est terminée? Non. Elle n'est pas terminée, puisqu'il y a la messe qui va venir rassembler tout ce que nous avons dit, tout ça nous fait, tout ça nous dit, jeudi là. Merci déjà, puisque souvent j'oublie de remercier, merci à tous ceux qui ont contribué à cette organisation splendide, aussi nombreux que nous sommes. C'est une superbe réussite, aussi nombreux rassemblés pour ce temps. Merci à monsieur le maire que j'ai croisé à l'instant et qui je souhaite aussi rencontrer un peu plus après, pour mieux faire connaissance, d'avoir mis à notre disposition ce superbe parc. C'est aussi beau de cette contribution, cette collaboration qui nous permet aussi tout simplement d'exprimer notre foi. Nous sommes rassemblés, les TKL des différentes communautés, des différents doyennés, rassemblés pour continuer à mettre le Christ au centre, rassemblés pour, comme nous l'avons dit,
continuez à aller aux périphéries. Je dis continuer puisqu'évidemment, l'Église n'a pas attendu aujourd'hui pour mettre au centre le Christ. Le diocèse n'a pas attendu aujourd'hui pour aller aux périphéries. Mais c'est aussi mon rôle en tant que nouvel évêque de contribuer à cet élan qui consiste tout simplement à reconnaître que le Christ est le centre et le départ de toute mission. Cela tombe bien, nous sommes le dimanche de la miséricorde, ce deuxième dimanche de Pâques, qui nous rappelle que le Christ est miséricordieux. C'est sur cette miséricorde du Christ que nous nous appuyons pour avoir l'audace d'aller voir les autres. Des autres qui, comme nous, sont pécheurs, des autres qui, comme nous, sont limités, mais qui ne savent pas encore, pour certains, qu'ils sont aimés de Dieu. Voilà ce qui nous caractérise, nous chrétiens. Nous savons que le Seigneur nous aime au point de nous pardonner et d'être miséricorde. Que cette bonne nouvelle nous anime. Commençons nous-mêmes par reconnaître que nous sommes pécheurs, pécheurs pardonnés par ce Dieu de miséricorde. Nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu.
nous allons prier particulièrement en union, en unité de prière, en communion de prière avec les auditeurs et auditrices de Radio Massabielle, tous ceux des communautés TKL qui n'ont pas pu se déplacer, ceux des îles notamment. Nous sommes en union de prière avec vous parce que vous nous écoutez grâce à Radio Massabielle. Prions le Seigneur. Dieu éternel, d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Et il apportait le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé. Mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean.
Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec Jésus quand il était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, sinon je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées,
Et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Puis dit à Thomas, avance ton droit ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas leur dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en vous. Acclamons la parole de Dieu. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est ce que nous venons d'entendre par 3 fois. Le Christ qui donne et qui envoie sa paix sur ses disciples. Ses disciples qui, rassemblés, ont peur. Ses disciples qui ne voient plus le Maître. Ces disciples qui, pour certains, la dernière fois où ils l'ont vu, s'est accroché, suspendu à une croix, ou pour certains qui sont venus au tombeau, n'ont rien vu. Et pourtant, c'est là que se fonde notre foi, à la fois sur ce disciple que Jésus aimait, qui entre et qui voit le tombeau vide. Il ne voit rien finalement, et il croit. Mais cette foi sera fondée aussi sur ces hommes qui vont rencontrer le Christ qui délivrera, qui donnera sa paix à ces hommes et ces femmes pour les envoyer en mission. Et nous sommes le résultat finalement de cette paix donnée aux disciples qui leur a donné la force d'aller témoigner à leur tour. Aujourd'hui, nous avons, lors du rassemblement, fait des stands avec les différents mouvements, les mouvements de jeunes, avec les TKL. Nous avons pris le soin de bien dire plusieurs fois, ce n'est pas un mouvement, c'est un rassemblement de chrétiens, des paroisses ou des doyennés qui, au nom de leur foi, voient la nécessité de se faire proche du peuple de Dieu d'une manière particulière dans les quartiers, en allant justement témoigner, en allant rencontrer les uns et les autres. Ti communauté l'Église, c'est ça nous fonder, c'est ça nous fait en l'Église Guadeloupe des plisait l'année. J'ai été regarder de nouveau ce qui a été dit, ce qui s'est fondé. Bâtissons avec Jésus-Christ, bâtissons une communauté responsable et fraternelle. Bâtir ensemble, cela demande le concours des uns et des autres. À l'issue d'un synode, le synode 95, qui a été pour l'Église de Guadeloupe une impulsion, bien sûr, supplémentaire. L'Église n'a pas commencé en 95, mais cela a aussi été un moment fort et important avec Monseigneur Cabot. Une communauté, la communauté que nous formons, et nous savons à quel point la communauté est fragile,
nous avons même, et vous avez pris le temps de le dire dans un sketch, dans un mime, où dans cette communauté, il peut y avoir des moments d'indifférence, de jalousie, des moments d'orgueil, et on a jeté ces chemises, ces t-shirts, pour laisser apparaître la bonté, la paix, la justice, la fraternité. C'est cela aussi, construire une communauté, et cela demande des efforts de tous les jours. Responsables, bien sûr que nous devons être responsables. C'est ce que l'on attend de nous, c'est ce que l'on attend d'une organisation, de l'Église, d'être responsable et d'assumer ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Responsable parce que nous avons le souci des autres, nous avons le souci du bien-être et du bien commun, et en cela nous voulons être responsables de nos gestes et de nos paroles. Fraternel, parce que la fraternité, cela se remet à chaque fois sur l'établi. À chaque fois que nous pensons que nous avons gagné déjà la fraternité, nous avons besoin de remettre cela à l'ouvrage, parce que cela n'est jamais acquis. Qui peut prétendre avoir la communauté la plus fraternelle du monde? Personne ici. Mais nous pouvons dire que nous faisons les efforts nécessaires pour la rendre la plus fraternelle. D'ailleurs, à cette dimension de fraternité, on citait déjà finalement Jean 17, 21, dans ce que j'ai pu voir et lire, on citait déjà que tous soient un, comme un côté intemporel d'une fraternité qui suppose une recherche d'unité. Tout cela avec Jésus-Christ. C'était le début de la phrase, le début de ce qui vous a mené et conduit pour beaucoup d'entre vous, prêtres, laïcs, avec Jésus-Christ, bâtissons une communauté responsable et fraternelle. Il s'agit donc pour nous, pour moi, d'être à la fois dans cette continuité, mais aussi de nous dire aujourd'hui qu'est-ce que nous devons bousculer, qu'est-ce que nous devons faire pour que nos TKL continuent à vivre. On m'a suffisamment entendu parler de la nécessité de nous organiser, la nécessité de donner la pastorale des jeunes une place importante avec tous ces mouvements. J'ai rencontré la JOC, il y a une équipe JOC sur le diocèse, il y a MTC ou MRJC, voilà, les MRJC, quelques équipes qui concernent les 35 et plus. Il y a les scouts, il y a la CE. Tous ces mouvements sont nécessaires parce qu'elles contribuent à structurer le chrétien et nous fait durer dans le temps. Beaucoup d'entre nous, souvent même des hommes engagés syndicalement ou politiquement, nous disent et me disent « J'ai fait partie d'un mouvement, heureusement que j'ai fait partie de ce mouvement parce que cela m'a aidé à prendre conscience de ma responsabilité dans la communauté. » Les TKL rejoint le peuple de Dieu. Voici l'Église, c'est l'Église qui rejoint le peuple de Dieu. Établir, si j'ose dire, le royaume de Dieu sur terre, ce royaume de justice, de paix et de partage. Vous avez dit, on a fait un petit résumé tout à l'heure, en parlant des TKL, mener l'Église là, en quartier là. Missa nous dit, pour sens à TKL. Mener l'Église en nous, en quai à quartier en nous. Nous bisons à l'Église présent tout partout. Nous bisons à l'Église présent tout partout, toute là, ini, hommes et femmes, c'est là nous bisons l'Église en nous, présent et qu'à fonctionner. C'est ça aussi la logique des TKL, nous dire que l'Église est partout. Bien sûr, il n'y a pas que les TKL dans l'Église de Guadeloupe. Il y a tous ces mouvements, tous ces lieux spirituels que j'ai déjà rencontrés pour un grand nombre. Les courants charismatiques, les courants mariaux, tous ces lieux, quand on les écoute et quand on regarde la spiritualité, c'est aussi ça, rendre l'Église présente partout. C'est ce que vivent aussi tous ces lieux et tous ces mouvements. Il ne s'agit donc surtout pas d'être en concurrence, mais de se compléter, de bien comprendre que chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer pour rendre l'Église présente partout. Être présent partout,
non pas pour occuper de l'espace, mais pour que l'espace que nous occupons puisse être un véritable lieu d'église, un véritable lieu où le Christ ressuscité est présent. Ce n'est pas la même chose. Miséricorde, miséricordieux, tel est le nom de Dieu. Notez qu'à elle, lieu où la miséricorde de Dieu se vit. Notez qu'à elle, lieu où la miséricorde de Dieu se partage. Notez qu'à elle, lieu où la miséricorde de Dieu s'accueille. Cette miséricorde, oui, se vit, doit se vivre dans Notez qu'à elle, parce que c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, mais je dirais quasiment et presque la même chose à tout autre courant spirituel, religieux de notre diocèse. La miséricorde de Dieu se vit aussi donc à travers et par chacun de nous. Nous qui avons fait l'expérience d'un Dieu qui nous aime au point de nous pardonner, en prenant le temps de nous écouter pour dilater notre cœur, s'écouter, laisser l'autre s'exprimer. C'est ce que nous avons vu dans les différents sketchs où on prend le temps de parler, on prend le temps de s'écouter. Même le tout petit Jonas qui était là a aussi donné sa parole en disant, ben oui, si nous voulons rendre nos lieux plus beaux, si nous voulons chasser de la nature ces déchets que l'on met, en nous planter des flets. Plantons des fleurs pour que la nature soit belle. Parole d'enfant au cœur des TKL, parole de jeunes que nous avons entendus qui veulent aussi et qui prennent conscience que la violence n'a pas de place dans notre société. Et malheureusement, ce carême que nous avons traversé a été un carême endeuillé de nombreux meurtres. Oui, nous sommes un pays Guadeloupe, où le chrétien est attendu, sa parole. Il n'y a pas encore, tout à l'heure, on me disait, ben oui, Monseigneur, on attend de vous aussi que vous nous aidiez même à l'échelle publique, de mettre un peu de sérénité dans notre diocèse. Mais je n'y arriverai pas seul. Autant évêque en y en pépé fait ça tout seul, en képé fait les autres, parce qu'ils sont conscients que c'est ensemble, nous qu'avancer, et chaque monde peut porter en pied à l'édifice et l'église Guadeloupe. C'est ensemble. C'est pas possible sinon. C'est pas possible de faire les choses seuls, parce que, tout simplement, seuls, nous ne formons pas l'église, mais c'est à plusieurs que nous formons cette église. La miséricorde de Dieu, donc, qui se vit, et à chaque fois qu'on prend le temps d'écouter l'autre, de s'asseoir, d'écouter ce qu'il a besoin, ce qu'il a sur le cœur, Dieu seul sait, dans nombre de TKL, où tel homme ou telle femme a trouvé un espace de parole pour raconter. C'est pas une histoire de cancan, c'est pas ça. Pour raconter, ça est qu'à vivre, et ça qui raide. Évidemment, la TKL doit être un lieu aussi de discrétion. Ce qui se dit, surtout si une chose personnelle et difficile, ça doit être la première condition d'une discrétion totale pour qu'on ait la liberté de parler et d'être écouté. Nous le savons, cette miséricorde de Dieu est un Dieu qui d'abord écoute avant de parler et qui veut que nous soyons de ceux qui écoutons. La TKL aussi est un lieu où la miséricorde de Dieu se partage. Je ne garde pas pour moi cette miséricorde de Dieu, la faire découvrir à d'autres dans les quartiers. Cet élan missionnaire, oui, nous en avons besoin. Nous avons besoin de faire connaître la bonté de Dieu. Vous avez dit, pour vivre les TKL, vous d'abord, vous avez prié l'Esprit Saint, vous avez ouvert l'Évangile, on ouvre l'Évangile, on demande qu'est-ce qu'a fait en quartier là. Et surtout, quelle action de solidarité que nous pouvons mener. Oui, c'est cette miséricorde de Dieu qui se partage au point de faire de nous des êtres solidaires. Même si nous ne voulions pas, l'Évangile nous pousse. Même si nous avions des réticences ou la fatigue, l'Évangile nous pousse à être solidaires. La solidarité, car Dieu se fait solidaire avec le genre humain, ce Dieu de miséricorde. Alors oui,
que nos TKL soient ce lieu où la miséricorde de Dieu se vit par le partage et la solidarité. C'est comme ça nous qui fait bouger l'Église en nous. C'est comme ça nous qui fait bouger société en nous. La miséricorde à travers les TKL où se vit l'accueil. Oui, j'aurais presque pu commencer par l'accueil, mais j'ai décidé de terminer par l'accueil. Oui, avec une grande humilité. Ouvrir en fait la parole de Dieu. Ce que je veux surtout dire, c'est accueillir la parole. Pas possible de faire bouger quelque chose en nous si nous n'accueillons pas la parole de Dieu, l'accueillir pour la laisser déplacer quelque chose dans nos vies. Accueillir la parole de Dieu, c'est finalement accueillir Dieu de miséricorde. Alors quand j'ai rencontré le père André Denessy, où est-ce qu'il est? Oh là, il est. Ah, il est là, à cacher chez vous. J'ai demandé au père, puisqu'il a pris la succession de Albert Blanchard, je lui ai dit, en te nommant responsable des TKL, évidemment tu as une équipe avec toi, mais avec cette condition d'aider à ce que nos équipes de TKL grandissent, se renouvellent, rajeunissent. Voilà la feuille de route clairement que j'ai donnée au père Denessy. Et il a pris son bâton pour aller rencontrer les prêtres des différentes paroisses et de s'entourer de l'équipe. Rajeunir, cela veut dire pour moi, pas tant forcément à chercher, même si cela peut se faire, à rejoindre des équipes qui ont déjà des années de partage. Mais plutôt, je lui ai dit très clairement que des jeunes hommes, des hommes et des femmes, entre 30 et 50 ans, qui prennent conscience qu'à un moment donné de leur vie, ils pourraient bien avoir besoin de s'arrêter et de partager sur la parole de Dieu. On sait bien que beaucoup de jeunes hommes, de femmes de cette tranche d'âge n'ont pas le temps, ne prennent pas le temps. Mais certains, quand on leur dit « mais vous pourriez vous arrêter, vous pourriez prendre le temps de réfléchir, vous pourriez prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu, la Bible, et d'échanger avec d'autres », ils disent peut-être « pourquoi pas ». Mais on sait bien, et vous qui êtes présents, vous avez vu cette nécessité et tout ce que cela apporte à votre vie que de vous arrêter. Ce dont j'ai besoin, nous avons besoin, c'est que de nouvelles communautés continuent à se fonder en s'appuyant sur l'expérience des plus âgés. Vous pouvez les épauler, les aider, mais permettez-les, avec ce qu'ils sont, de fonder de nouvelles communautés pour que cet élan aussi vienne. Vous savez, dans tout groupe ou dans tout mouvement, on vieillit ensemble et on continue à vieillir ensemble et on partage nos histoires. Mais à un moment donné, on a besoin aussi de ce souffle nouveau avec les plus anciens pour qu'ils nous bousculent, pour qu'ils donnent aussi leur vision des choses et pour qu'ils continuent à faire avancer l'Église. Non pas les jeunes qui remplacent les vieux, ce n'est pas ça. C'est les plus jeunes qui viennent aussi s'appuyer sur l'expérience pour apporter cette nouveauté. Je le dis en m'adressant déjà aux plus jeunes qui sont là et je suis content dans cette journée des jeunes soient venus pour qu'ils nous apportent aussi leur regard, ils ont fait leur sketch, mais qu'ils entendent aussi à quel point des plus anciens se sont construits parce qu'ils ont mis le Christ au centre, ils se sont rassemblés et ils ont avancé. C'est ce qui fait des hommes et des femmes debout dans notre société. Frères et sœurs, pour finir, il s'agit d'être persuadé de tout ce que je viens de dire. Persuadé intimement, profondément, spirituellement. Parce que nous sommes nombreux aujourd'hui, mais nous allons après nous retrouver dans nos petits groupes, nos petites communautés, avec nos petits ou nos grands problèmes. S'il n'y a pas cette intériorité, cette conviction forte du Christ ressuscité, nous pourrions nous décourager en revenant chez nous. Non, ce rassemblement est là, non pas pour signifier une fin, mais pour bien dire que le chapitre, les pages du livre continuent, et c'est ce que j'attends de chacun d'entre vous. Que vous soyez ces missionnaires
qui, grâce à votre expérience, grâce à votre passé, grâce à ce Christ que vous avez rencontré et qui vous a dit plus d'une fois « la paix soit avec vous », eh bien que cela aussi vous donne cette énergie de le transmettre aux autres. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, tu envoies ton Église sur cette terre que foulent nos pieds vers les pauvres, les malades, les isolés, les victimes de la violence, d'injustice, des guerres. Augmente la foi de chacun des baptisés pour qu'ils les approchent, les écoutent et les aident à renaître à la vie avec beaucoup d'humilité et de tendresse. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Père, tu as créé la famille, foyer d'amour, de pardon, foyer de compassion, de partage et surtout, première cellule de ton Église où la transmission et la pratique de la foi permettent de résister à bien des difficultés, des obstacles, à bien des forces obscures, souvent diffusées par les nombreux réseaux sociaux. Bon Dieu, Papa, plein toute famille avec tout ça ouillé, avec la paix. À celle fin, yo témoigner qu'est content, tout partout la yoye, bonté et grandeur à l'emouvoir. Bon Dieu, écoutez prière en nous. Nous te présentons, Seigneur, tous les membres des TKL de notre diocèse dans leur mission de baptiser. Accueillir Dieu en des frères et sœurs, quel que soit leur milieu social, leur langue, leur culture et même leur religion.
viens déverrouiller les cœurs de nos communautés et donne à chacun et chacune de nous d'annoncer dans sa propre vie la bonne nouvelle de Pâques. Que les TKL fassent toujours grandir leur élan missionnaire en allant encore plus aux périphéries des paroisses. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Dieu notre Père, des jeunes, des hommes et des femmes vivent en marge de la société. Ils sont exclus et rejetés. Beaucoup parmi eux cherchent à donner un sens à leur vie grâce à des associations caritatives. Nous te présentons toutes les associations caritatives qui les aident. En ce jour de la divine miséricorde, nous te prions pour que tu suscites en chaque membre de notre Église un vrai désir d'apporter leur aide à ceux et celles qui sont dans le besoin. Dieu de miséricorde, nous te prions, nous t'en prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église. Et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur.
priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, et dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la charité et dans la foi, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Philippe ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tous ceux qui ont été dans nos communautés TKL, avec qui nous avons cheminé pendant des années, nous pensons particulièrement à ces frères et sœurs. Et pour tous ceux qui ont quitté le monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En signe justement de cette fraternité, nous pouvons bien ouvrir nos mains. Ensemble, nous pouvons faire monter cette prière que le Seigneur nous a laissée.
toi, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Les médecins n'étaient pas optimistes face à ma maladie. Mais grâce à mon entourage, groupe des travailleurs, avec ma foi et la grâce de Dieu, j'ai vaincu celle-ci. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence dans les bons comme dans les mauvais moments de notre vie, surtout lors de nos découragements. Comme pour Moïse et Élie, nous te disons merci de mettre sur nos chemins des sœurs et des frères qui nous permettent de surpasser ces difficultés. Nous t'en prions. Frères et sœurs, nous avons dit bon Dieu merci pour belle petite journée là. T'es qu'à elle comprendre aujourd'hui là, et toute Guadeloupe comprendre aujourd'hui là qu'elle nous paraît. Chalet qui t'est ni lamentin aujourd'hui là, c'est chalet à tout membre à TKL qui l'a aujourd'hui là. Il paraît pour aller en mission, pour aller dans les quartiers. Qu'est-ce nous charger et toute parole que nous tendons, tout témoignage que nous faisons aujourd'hui là. Petit qu'on grand. Merci. Et derrière, avec en nous, avec l'abbé en nous, nous paraît pour aller en quartier là. Merci. Seigneur, nous n'y confiance à dedans. Papa bon Dieu, nous ka dire merci pour ces petits moun en mouvement assez qui ka prend temps pour sembler et réfléchir avec moun qui ka accompagner yo si ça yo ka vivre en famille yo en l'école là tout partout là yo ka vivre. Merci pas d'avoir petit à petit yo ka prend conscience à réalité à pays là et yo ka mettre en route pour changer ça yo peut changer. Merci en pile pour tous ces groupes-là qui cavraient jour en diocèse Guadeloupe. Papa bon Dieu, nous ka dire merci.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe. C'est pas moi, c'est l'équipe. Et c'est ensemble, nous, c'est réfléchir, travailler, mettre en route. Et bon Dieu travaille dans nous et avec nous. Nous allons recevoir la bénédiction. Nous pouvons nous mettre debout. Prendre ce temps de silence pour accueillir ces bénédictions solennelles. Permettez-moi encore une fois de vous remercier. Prenons le temps de sortir avec les consignes pour que cela se passe bien. Si on respecte tous les consignes, on sortira plus vite. Si on ne les respecte pas, ça sera plus compliqué. Voilà, donc bon retour chez vous. Un grand merci pour cette belle journée, encore une fois. Merci à tous. On peut s'applaudir. D'accord, donc Marie Galante va d'abord sortir puisqu'ils ont le bateau à prendre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Père de miséricorde vous a donné la passion de son Fils unique, le modèle de la charité, qu'il vous aide à recevoir dans le service de Dieu et des hommes, le don incomparable de sa bénédiction. Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Puissiez-vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée.
quartier. C'est ça le sens et l'essence des TKL, des chrétiens rassemblés, qui peuvent être de dehors, mais qui se disent qu'on doit être présent au cœur de nos communautés, de nos quartiers, rendre l'église vivante, rendre l'église miséricordieuse. Cette église miséricordieuse se vive concrètement un acte dans nos lieux. Donc ces TKL sont des lieux de prière, des lieux de rencontre, des lieux de partage de la parole de Dieu. C'est ce que chacun a pu présenter. Et c'était beau aussi de voir cette présence de jeunes qui montre aussi cette présence de l'église vivante et vivifiante. Oui, voilà, c'est mon insistance aussi en tant qu'évêque arrivé sur le diocèse. Je veux dire, mais si nous voulons aussi avancer et continuer, nous devons aussi savoir nous renouveler. Nous devons avoir le souci aussi de l'après et du présent. Comment nous allons tout simplement avancer ensemble. Donc l'idée aussi de toujours dire qu'il faut se renouveler, il faut avoir ce souci aussi d'appeler d'autres dans nos communautés. Ce souci doit être une urgence et une présence immédiate. Donc c'est pour cela que j'invite aussi à ce souci de comment on appelle d'autres pour nous rejoindre, pour former de nouveaux groupes avec la spiritualité propre à chaque mouvement, à chaque groupe ici au TKL. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Laissez ensemble, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre. Je suis dans la joie, je suis dans une joie immense, je suis dans la liberté. On y va ensemble, je chanterai de tout cœur, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, jamais. Je n'ai plus rien à craindre, tu n'as plus rien à craindre. On y va. Je suis dans une joie immense, je suis dans la liberté. Yahweh m'a libéré. Encore une fois, je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans la liberté. Car Yahweh m'a libéré. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 On y va ensemble. Ensemble louons le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant.
personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. On y va ensemble. Il n'y a vraiment personne. Personne comme Jésus. Ouais, ouais, ouais. Personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors, je cherche personne. J'ai tourné personne. J'ai fouillé personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai cherché personne. J'ai fouillé personne. Oh, j'ai tourné personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors encore une fois.
nous sommes